Salut à toi jeune moustique estival, j'espère que tu vas bien. Moi aujourd'hui ça va super bien puisque comme tu l'as vu dans le titre de la vidéo, j'ai la chance de pouvoir tester la toute nouvelle sonde LiveScope, du coup la moins chère du marché. Il s'agit de la Ping Live Mini signée Acufi, du coup qui est distribuée par Pafex. Donc je suis super content, c'est une sonde qui arrive pour un prix de 750 €. Aujourd'hui du coup j'ai une pauvre tablette Lenovo à moins de 200 € parce qu'on est sur un temps ensoleillé. Mon setup, c'est un petit support Decathlon que j'ai bricolé à 50 balles pour à peu près 950 €, du coup tout compris. Eh bien, j'ai un setup LiveScope fonctionnel. L'idée, tu l'as compris aujourd'hui, ça va être de t'emmener avec moi sur la Mayenne, une rivière que j'affectionne particulièrement pour pouvoir te montrer un petit peu toutes les utilisations de cette sonde. On est sur un spot où il va y avoir énormément justement de spots diversifiés. On va avoir là un pont où je suis en dessous. Derrière, on va avoir une fosse. De l'autre côté, on va avoir des structures, des pylônes. On va avoir notamment des entrées de rivière, des bras morts, etc., des frondaisons. Et donc, on va pouvoir voir aujourd'hui comment utiliser cette sonde-là de A à Z. Ça sera une vidéo un petit peu plus longue que d'habitude puisqu'on va être beaucoup plus sur le côté technique du produit, comprendre comment on peut s'amuser avec une sonde LiveScope, le fait que c'est pas forcément uniquement je vois un poisson, je jette dessus et je le fais. Ça va bien plus loin que ça. Ça permet de s'améliorer dans sa pêche, de mieux comprendre son milieu et son environnement. On va commencer par aller directement dans la petite zone de fosse, mais en tout cas, je suis trop hypé de pouvoir vous présenter cette nouvelle technologie, je rappelle signée Acufi. Vous avez été nombreux à me poser des questions sur Instagram et vous aurez vos réponses aujourd'hui. Acufi, c'est la première marque de sonde live sans fil au monde. Il suffit juste de connecter ton routeur à ta batterie lithium et à ta sonde et ensuite tu choisis l'écran de ton choix. Aujourd'hui, du coup, j'ai une petite tablette comme ça, une tablette Lenovo à 200 balles qui va me permettre de l'utiliser, on va dire, dans la majorité des conditions, si tant est qu'il n'y a pas une pluie battante. Voilà, et donc, je vais vous présenter un petit peu les différents modes qu'on va pouvoir avoir. Donc, le premier mode que j'aime beaucoup utiliser, c'est tout simplement le mode forward. Donc là les amis, on a le mode forward. Donc le mode forward, c'est un mode qui va vous permettre de voir devant à une échelle que vous définissez vous-même. Et du coup, forcément, on va devoir faire des réglages que je vais vous montrer tout de suite. Donc là, typiquement, sur l'écran, on voit qu'il y a un poisson entre deux eaux, mais on a quelques interférences, ça ne nous plaît pas des masses. Donc moi, ce que je vais avoir tendance à faire, c'est tout simplement ouvrir le menu des réglages comme ceci et jouer avec mon contraste, ma réduction de bruit et les autres petits paramètres. Donc moi, je vous conseille d'ores et déjà, du coup, les couleurs orange. Je pense que vous l'avez vu sur les gens qui utilisent le LiveScope de manière globale. En fait, ça permet de mieux voir la distinction de contraste et c'est très intéressant. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est augmenter pas mal du coup la sensibilité. Il ne faut pas hésiter à aller très haut et ensuite jouer plutôt sur les paramètres de réduction de bruit et de contraste. Donc plus vous augmentez le contraste, mieux vous allez avoir votre leurre qui va apparaître dans l'eau, en l'occurrence et les poissons, etc. Mais forcément, du coup, un petit peu moins de visibilité sur le leurre. Mais c'est beaucoup mieux de faire ça que de baisser à mort le contraste, vous voyez, et de baisser la sensi, parce qu'en fait, en réalité, on va avoir beaucoup plus d'interférences. Je dirais qu'un réglage de base qui marche un peu dans tous les milieux, sur la sonde Ping Live Mini, ça va être un contraste à peu près 60, quelque chose comme ça, à peu près 8 à 13% on va dire de réduction de bruit. Voilà, si on clique dessus, regardez, en fait, cette fonction améliore la force du signal des cibles éloignées pour compenser l'atténuation de l'énergie des ondes sous l'eau. Donc ça va être quand on vise des très grandes distances et tout ça. Nous en l'occurrence, vu qu'on est dans des milieux qui sont de taille honnête, ça va pas nous servir à grand chose. Donc on va le baisser pour avoir la meilleure visibilité possible. Donc palette des couleurs, on va rester sur du orange comme ceci. Et après, on désactive tout parce que du coup, dans les milieux que moi je pêche, il n'y a pas de réel intérêt. Derrière du coup, sur ce mode forward, on va pouvoir augmenter l'échelle comme ça pour voir le plus loin possible. Là en l'occurrence, on a la berge, mais si on se met vers le milieu, voilà, hop, vous voyez, on peut voir et tout. Là, on n'hésite pas, par exemple, à augmenter un peu la sensi pour voir un peu plus loin. On va pouvoir réduire l'échelle pour voir un peu moins loin et augmenter aussi à ce niveau-là le zoom pour adapter en fait son écran tout simplement vis-à-vis du fond qu'il va y avoir. Vous voyez là, hop, on a un peu trop d'interférences. Donc, on va augmenter un tout petit peu le contraste comme ça. On va se mettre à 65, on va mettre la réduction à 15%. Et là, on est pas mal. Donc, on a des petites interférences. C'est aussi en fait lié à mes palmes quand je vais palmer. Et donc là, on est plutôt pas mal. Donc là, les amis, je vous présente le mode down. Donc le mode down, tout simplement, c'est le mode qui va permettre de voir ce qui se passe sous nous. Donc c'est vraiment un mode qui va nous permettre de pêcher principalement vertical et de voir un petit peu ce qui se passe vraiment sous le flotte tube. Donc ce que j'ai fait, c'est que vu que mon installation, en réalité, elle est très haute en fait sur mon flotte tube, et bien du coup, j'incline très légèrement la sonde qui va me permettre en fait d'avoir un meilleur angle pour pouvoir justement appréhender en fait le leurre sous l'eau. Donc on fait descendre le leurre. Et hop, vous voyez là, on voit bien mon leurre qui est rentré dans le cône, juste ici. Le petit truc qu'on voit, regardez si j'anime, on voit bien que c'est mon leurre.
Donc on rappelle que c'est une sonde qui est à 750 balles, hein, donc lorsqu'on effectue les bons réglages, eh bien, on a quand même une sacrée visibilité du leurre. Et là typiquement regardez, hop, on a vu une petite onde sortir du fond, voir un petit peu ce que c'était mon Kirachi là. Et donc ça va me permettre de pêcher en vertical. Hop, regardez, il y a quelque chose qui monte sur mon leurre, c'est un cendre. En tout cas regardez, ça me permet vraiment d'évoluer et donc en palmant, en fait en me mettant correctement dans le cône, eh bien je vais pouvoir justement faire évoluer mon leurre exactement où je veux dans la pellicule de l'eau. Donc ce mode vertical il est hyper intéressant quand vous cherchez typiquement cendre, silure, même brochet hein, entre deux eaux, pourquoi pas, si vous avez envie de pêcher en vertical. Donc ça c'est les deux modes en gros principaux qu'on va avoir tendance à utiliser. Regardez, hop, vu que la sonde elle est fixe sur mon flotte tube, en fonction de comment je me décale, le leurre apparaît plus ou moins dans le cône. Donc ça va être à vous en fait quand vous palmez, hop, de temps en temps. Et c'est aussi l'avantage du flotte tube, c'est que facilement, contrairement à un bateau, on va pouvoir en fait, hop, retrouver très vite son leurre dans le cône. Donc là, en l'occurrence, c'est vraiment idéal parce que typiquement, on est sur une zone de fosse. C'est pour ça que je vous fais la présentation ici parce que c'est facile pour moi de vous montrer un petit peu toutes les dispositions dans cette fosse-là. On est sur un 5,50 m là. Et donc, au même titre que sur la sonde forward, regardez, on va pouvoir zoomer ici, l'échelle, faire un peu ce qu'on veut. On peut double-cliquer. Il ne faut pas oublier que c'est aussi une tablette. Donc si je veux, je zoome directement avec mes doigts comme ça sur la tablette pour voir un petit peu plus ce qui se passe. Donc c'est vraiment super chouette. Donc là en l'occurrence je mets 7 mètres d'échelle, ça me permet de bien voir. Et de la même manière que tout à l'heure, on peut aussi augmenter la sensibilité. Et vous voyez, là on voit beaucoup mieux mon leurre. Lorsque j'augmente la sensibilité, on va voir aussi tous les paramètres. Évidemment la même chose, un contraste. Regardez, là je peux augmenter le contraste. Bon si j'augmente trop, c'est un peu comme en mode forward. C'est un peu débile, il ne faut pas trop augmenter, mais on va se mettre 35. On va hop, baisser la réduction du bruit. Et regardez, il y a un centre qui vient sur moi et boum, en direct. Oh, je l'ai décro. Et donc là, vous avez vu en direct live comment on peut utiliser la sonde du coup down. Et c'est vraiment super génial de pêcher en vertical comme ça parce que ça évite déjà que son leurre constamment fasse un petit poc dans le fond et qu'on fasse potentiellement fuir les poissons. Parce que là, on est sur la Mayenne. La Mayenne, c'est une rivière où les poissons sont super difficiles parce qu'ils sont énormément pêchés. Donc là, on va avoir une approche qui est beaucoup plus sympathique. Donc moi j'aime bien monter quand même sur un head rig, même sur de la verticale pour le Kirachi parce que du coup il va tout le temps être un petit peu comme ça à la verticale et ça lui donne vraiment une nage un peu atypique qu'on ne retrouve pas forcément sur les autres leurres. Mais typiquement sur de la verti comme ça, eh ben, on va pouvoir voir en fait le comportement du poisson. Si on avait un suivi et des refus, eh ben, on serait passé par exemple sur un fat boy, un finesse, une écrevisse. Pourquoi pas par exemple la aircrow qui a les pattes en l'air pour pouvoir avoir une approche un petit peu différente. Hop, poisson encore qui vient sur mon leurre. Regardez, il me suit. Allez. Oh, et voilà, petit refus. Encore une fois, ça c'est probablement une perche ou à la limite un tout petit cendre, mais c'est vraiment pas gros. Et c'est ça qui est cool. C'est que typiquement là on voit que c'est un refus. On pourrait se dire que c'est lié au leurre. Moi je pense que c'est surtout lié au fait que le poisson il est microscopique, il s'intéresse au leurre plus qu'autre chose. Mais si c'était un poisson un peu plus gros, il aurait probablement tapé. Et du coup ça permet de comprendre aussi des fois pourquoi on a l'impression qu'il n'y a rien qui mord. En fait, c'est pas qu'il n'y a rien qui mord, hein. On a des suivis, on a des micros. Oh, celui-là par contre, beaucoup plus gros. Oh, il a touché. Oh, regardez-moi ça, ça c'est un cendre. Et celui-là, il est beaucoup plus que correct. On va essayer de jouer avec. Ah, l'enfoiré. Là, ça c'était une sacrée action. Là, il est monté dessus. Là, typiquement, je pense que c'est moi. J'ai peut-être voulu un peu trop jouer avec lui pour vous montrer comment ça marche, mais là j'aurais peut-être dû juste mouliner tout doucement comme ça un petit peu jusqu'en haut et il aurait probablement tapé. Là j'ai voulu un petit peu vous montrer, c'est aussi le but de l'expérience aujourd'hui, c'est de vous montrer un peu des approches, comment ça fonctionne et comment on peut les faire réagir. Mais voilà, moi je suis là pour en premier lieu à la fois vous divertir mais aussi justement vous expliciter un petit peu les différentes possibilités de cette techno. Donc bon, ça me dérange pas si on loupe des poissons etc. Je veux dire, c'est pas hyper dérangeant. Là, on a encore un beau poisson là qui est juste au-dessus du fond. Probablement un cendre. Tac. Oui, il vient dessus direct. Il est juste sous mon leurre. Et voilà, et là, on va pouvoir s'amuser comme ça. Et se fendre un peu la gueule avec des actions entre guillemets à vue, mais sous l'eau. Et vous voyez, regardez, hop, quand je bouge comme ça avec mon flotte tube, je fais juste un coup de palme de gauche à droite. Et ça me permet de varier en fait sur mon cône et de voir un petit peu
à des endroits un peu plus différents si les poissons ils sont répartis un peu à droite à gauche. C'est ça qui est bien. Regardez, il y a toujours un poisson qui est sous mon leurre. On va pas trop animer parce que depuis tout à l'heure je suis en train de bouger un peu pour vous montrer. Mais des fois le fait de bouger c'est contre-productif plus qu'autre chose. Et là on voit bien qu'en fait il y a plein de poissons qui sont juste au-dessus du fond. Probablement des perches hein, parce que c'est pas des gros poissons ou des tout petits cendres. Regardez, ils jouent avec mon leurre. Là ce qui pourrait être intéressant sur ces zones là typiquement c'est de mettre un petit metal jig ou un petit leurre de 2 pouces, quelque chose comme ça, ça pourrait être fun. Mais là je pense que vous avez déjà commencé à comprendre un petit peu comment on peut utiliser la sonde en mode down pour un peu plus comprendre ce qui se passe sous l'eau. On se retrouve maintenant pour le troisième mode, il s'agit du mode combiné les amis, je le fais en voix off tout simplement parce que j'ai eu des soucis logistiques à cause de la chaleur sur place, donc le fichier n'a pas marché. Le mode combiné, qu'est-ce que c'est? Eh bien comme le nom l'indique, tout simplement il va combiner les deux modes liés au live qu'on avait précédemment, donc le mode forward et le mode down. En combinant ces deux modes, ça vous permet sur le mode forward notamment de casser l'angle mort et de pouvoir à votre convenance, vu que c'est une tablette, un téléphone ou l'écran de votre choix, pouvoir l'utiliser en fait avec vos doigts, zoomer, dézoomer. Vous pouvez changer tous les paramètres indépendamment en réglant soit la partie droite, soit la partie gauche et avoir vraiment les deux modes qui vont être combinés de la façon la plus optimale possible tout en gardant une bonne résolution pour vous permettre par exemple de pêcher en vertical tout en scannant un petit peu ce que vous allez avoir tout autour de vous au niveau de l'environnement. C'est un mode par exemple qu'on va utiliser lorsqu'on pêche une pile de pont ou une dérive verticale mais qu'on veut en même temps scanner pour voir si éventuellement il y aurait des poissons qui seraient en fait tout simplement dans l'alignement de notre sonde, etc. Et donc ça va être vraiment très intéressant pour certaines situations. C'est un mode que je vous recommande de tester au minimum parce qu'il est vraiment cool et ça vous permet de bien complémentariser vos deux pêches, que ce soit la pêche verticale ou la pêche de lancer ramené, et de pouvoir scanner vraiment votre environnement de manière optimale. J'en parlerai pas spécifiquement dans cette vidéo, mais évidemment sur cette sonde Ping Live Mini signée Acufi, vous avez également les modes classiques avec les sondes 2D que vous pouvez retrouver habituellement sur des sondeurs un petit peu plus classiques. Moi ce qui m'intéresse aujourd'hui c'est vraiment le mode dédié à la pêche en live et du coup on est reparti cette fois-ci et maintenant on va aller pêcher pour prendre un max de poissons et vous montrer en direct comment l'utiliser. Oh sa mère, ça c'est un silure. Oh le silure de fou qui passe en dessous là. Oh il y a un silure les gars en dessous. Oh on le voit bien. On le voit hyper bien. Oh putain, ça serait insane qu'ils prennent. On l'a hyper bien vu les gars, vous avez vu sur le mode combiné? En fait j'étais en train de regarder un peu s'il y avait des poissons justement devant, derrière, à gauche, à droite et tout. Et là on a vu un beau silure passer dans le cône en dessous. Je sais pas combien il faisait exactement, mais on voyait vraiment se déplacer, vous voyez. Et pourtant on est sur la Ping Live Mini, hein, c'est la sonde d'entrée de gamme. Et malgré le combiné, le fait que du coup je réduis par 2 la résolution de l'écran, on l'a hyper bien vu. Regardez les amis, là c'est hyper intéressant. Je suis à la limite de la fosse et regardez quand je me tourne comme ça, j'ai mis 30 degrés. Donc là, sur toute la partie à côté de l'angle mort, on va voir ce qui se passe en fait. La sonde en mode forward, elle est dans l'alignement de mon boudin. Et donc là, regardez, on voit bien que ça remonte comme ça tout du long. Et donc c'est hyper intéressant de voir qu'effectivement, la fosse de ce côté-là, elle va jusqu'au pont. Mais si je me tourne de ce côté-là, regardez, hop, ça remonte, ça remonte, ça remonte. Et en fait, la fosse, elle vient commencer en fait tout simplement de ce côté-là et au niveau du pont. Donc en fait, ça fait comme un entonnoir. Et ça, c'est pas forcément évident à voir en temps normal. Et regardez, même si je me tourne ici, là, si j'augmente un petit peu la distance, vous voyez là, on voit des interférences. Mais en fait, c'est pas du tout des interférences parce que si on regarde en face de moi, il y a une zone de nénuphar. Et en fait, on voit bien que la zone de nénuphar, elle part du fond à peu près dans les 2 mètres. Et hop, elle remonte jusqu'en surface. Donc c'est ça que je vous expliquais, c'est que ça permet d'analyser son environnement, d'essayer de comprendre comment ça se passe. Vous voyez, paf, hop, là on a les nénufs, on les voit bien, ça remonte. Zone très shallow, donc là la pente qui vient jusqu'à là. Et plus on va se tourner vers ce côté-ci, et regardez, et plus le fond, et ben en fait il va être tout à fait aligné. Parce que tout simplement la fosse, elle est énorme à ce niveau-là, mais elle commence tout simplement au niveau des berges. Et donc ça paraît peut-être logique pour certains, mais ça ne l'est pas forcément pour tous. Et du coup, c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que ça nous permet de voir un petit peu ce qui se passe. Et tout à l'heure, j'étais là en train de me promener, je m'amusais, je regardais à droite, à gauche. Et vous avez vu en down sous moi un beau silure. On l'a bien vu se retourner, on voyait vraiment clairement le corps. Donc malgré le fait que ce soit un produit qu'on peut qualifier entrée de gamme sur les Livescope, on arrive à avoir quand même des belles définitions et à proposer des choses vraiment quali. Là j'essaie juste de comprendre un petit peu mon environnement, voir au niveau de la fosse, etc. Typiquement on a vu le silure, il se baladait entre 2 eaux.
dans la zone qui est à peu près ici. Donc normalement, ça veut dire qu'il est en train de se balader et qu'il est potentiellement en chasse ou en tout cas actif, en mouvance. Et donc pourquoi pas lui balancer par exemple un DC300 sur le nez, parce que du coup je sais qu'il était à peu près dans les 3 mètres en train de se balader dans la fosse. Et les silures, ils ont tendance à réagir sur des grosses vibrations énormes. Et le DC300, c'est un crank très bruiteur qui les énerve. Donc ça peut être intéressant de se refaire un deuxième passage typiquement avec un crank, en sachant pertinemment la profondeur, même si on ne le voit pas sur l'écran. Et c'est là où c'est intéressant le LiveScope, c'est qu'il m'a permis de comprendre comment le silure était en train de bouger, mais rien ne m'oblige derrière à utiliser le LiveScope pour le pêcher. Je peux très bien le pêcher de manière tout à fait standard. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que ça permet de complémentariser sa pêche et de, encore une fois, je l'ai dit 50 fois, mais de mieux comprendre son environnement. De la même manière, les amis, regardez, je vais pouvoir l'utiliser tout simplement au niveau des piles de pont. Donc toujours, on fait ses réglages, on choisit la bonne échelle, etc. Tac. On réduit un petit peu, voilà, pour être pas mal là, tac. Ouais, même là, on est plutôt correct. Typiquement, ce qu'on voit ici, là, on aurait tendance à se dire, bon, c'est bizarre, il y a un truc en plein milieu. Mais en fait, regardez, qu'est-ce que ça peut être par rapport à l'alignement de mon flotte tube? C'est tout simplement la pile de pont. Et donc, du coup, là, on voit bien que typiquement, sur la partie juste avant la pile de pont, il y a des éléments un peu anormaux. Donc, très probablement du coup des poissons. Là on arrive, là il y a un muret cette fois-ci, donc qui va remonter jusqu'en surface, un peu à la manière d'une pile de pont. Et donc ce qui est vraiment pratique, c'est que vous voyez, vu que je suis en flotte tube et que la sonde elle est dans l'alignement, contrairement à un bateau, hop, je peux scanner un 360 en 3 secondes en fait. D'habitude on va avoir tendance à utiliser une perche, etc. Donc vous pouvez très bien mettre une perche aussi, hein, c'est pas interdit. Mais je veux dire, même en ayant une sonde fixe, en fait c'est quand même finalement assez facile de suivre les choses. Vous voyez, hop, là, à 25 mètres là-bas, eh ben, on a la pile de pont. Et hop, encore une fois, pile de pont, etc. Donc le mode forward, ça vous permet de voir un petit peu avant d'arriver sur les structures, dépendamment aussi de ce que vous voulez pêcher. Typiquement, là, je vois qu'il y a peut-être 2-3 trucs qui sont vraiment en bordure de pile de pont. Il fait chaud en plus. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller plutôt me faire une petite pêche verticale. Donc, je vais aller de l'autre côté. Encore une fois, on revient en arrière. On met la sonde en dessous. Donc là, on a le mode du coup directement qui va me permettre d'aller voir ce qui se passe en dessous, celui qu'on utilisait tout à l'heure. Et je vais me rapprocher tranquillement du coup des piles de pont. Et puis tout simplement, voilà, on va regarder. Là, hop, on commence à voir un ou deux petits poissons qui sont au-dessus du fond. Donc ça peut être, j'imagine, de la perche, peut-être du cendre, peut-être un petit cendre, on n'est pas à l'abri. Et là, voilà, on va venir présenter le leurre juste au-dessus du fond. Moi, c'est ce que je fais, hein. C'est une technique de verticale finalement assez classique. On n'anime pas ou très peu. De temps en temps, paf, un petit rebond comme ça, si jamais on repère qu'il y a un poisson ou quoi que ce soit. On essaie de rester toujours dans le cône. N'hésite pas hein, à bouger comme ça avec le flotte tube pour scanner un petit peu à droite, à gauche, etc. Et puis après, du coup, on va pouvoir, à votre convenance, soit pêcher comme ça avec le mode down pour voir votre leurre, suivre un petit peu le truc en verti, ou soit sinon tout simplement on enlève la sonde live et puis on pêche à peu près là où on avait vu des poissons tout à l'heure. Mais là c'est vraiment cool, hein. On va regarder un petit peu autour des piles de pont, voir ce qui se passe. Typiquement, là je vous ai montré un premier spot de fosse, c'est un spot qui est vachement intéressant parce que du coup les fosses c'est là où peuvent être les poissons entre deux eaux, ils peuvent être collés au fond, ils peuvent être en surface, il peut y en avoir un peu partout. Et ensuite on va avoir des postes de structure, donc là en l'occurrence un pont, et on va analyser un petit peu le pont, voir comment on peut essayer de le comprendre. Et ensuite, on ira sur d'autres types de spots, typiquement des piliers, typiquement des arbres morts, ce genre de choses. Voilà un petit peu. Donc là, vous voyez, là, on est au niveau des structures du pont. Donc là, ce qui est très intéressant, eh bien, c'est que regardez, on voit tout un tas de choses. Donc là, ça peut être interprété de plein de façons. En vérité, ça peut être un arbre mort qui va être dans le fond. On voit une petite différence de contraste avec le fond et ce qu'il y a juste au-dessus. Ça peut être un petit muret qui va se relever en fait par rapport à tout simplement le pont qui est juste ici, ou ça peut être tout simplement des cailloux qui vont se retrouver un peu globalement un peu partout dans le fond. Donc pour avoir une meilleure définition, tac, comme d'habitude, on peut dézoomer au niveau de l'échelle pour voir un petit peu. Donc là mon leurre n'est pas dans l'eau. Vous voyez, là je me décale un petit peu et on voit qu'il n'y a plus rien. Donc comment moi j'aurais tendance à interpréter ça? J'aurais tendance à dire que auprès des piles de pont, on va avoir en fait beaucoup de caillasses et de murets, quoi. Plein de trucs rocheux, et potentiellement parmi ces trucs rocheux, on a peut-être un arbre mort ou une branche qui s'est calée en fait dans le ponton. C'est tout à fait possible. Et du coup, moi c'est comme ça que j'aurais tendance entre guillemets à interpréter ça. Donc ça veut dire que probablement qu'autour de... Oh putain, regardez.
Il y a un poisson qui est monté sur moi, il vient. Regardez, regardez, deux jolis poissons qui suivent. Ça peut être perche ou cendre, ça. Vous avez vu? Regardez, je redescends sur eux. Il y a plusieurs poissons là qui se bataillent pour mon leurre. Allez, allez, allez. Oh, le refus! Oh, le refus de zinzin. Vous avez vu les gars, il y avait 3 poissons, donc c'est probablement 3 cendres. Parce que les cendres, ils aiment bien chasser en bande. Donc là, c'était probablement 3 cendres de, je dirais, entre 50 et 60, quelque chose comme ça. Donc là, on les a bien vus monter sur le sondeur. Et là, en l'occurrence, bon, je vous avoue, je panique un peu parce que mon but, c'est surtout de vous montrer des belles images. Donc il faut que j'essaie de filmer et en même temps de réussir à prendre des poissons et tout ça. C'est pas forcément évident. Et j'ai pas encore trouvé, on va dire, la technique pour vraiment à coup sûr les déclencher. Mais une chose est certaine, c'est que là, vous avez bien vu, ils sont venus, ils avaient le nez collé au niveau du leurre. Et malheureusement, on s'est pris un refus de l'espace. Ça peut arriver, il y avait 3 jolis poissons. Je pense que c'était 3 beaux cendres. Mais c'est bon signe parce que ça veut dire qu'autour des structures, un peu comme on l'avait prédit, il y a du poisson. Simplement, eh bien, en temps normal, ça, j'aurais même pas su qu'il y avait un poisson qui m'avait suivi. Alors que là, on l'a bien vu sur la sonde. Clairement, il en voulait. Il est venu. Je pense que j'aurais pas dû animer ou peut-être faire un tout petit rebond. Là, j'avoue, en fait, vu qu'ils étaient 3, je me suis dit que par concurrence territorielle et aussi concurrence alimentaire, il y allait en avoir un des 3 statistiquement qui allait taper. Et en l'occurrence, j'ai pris un rideau, carreau, rien du tout. Ça peut arriver. Mais c'est très sympa, regardez, il y a encore. Oh, on a encore fait monter quelque chose là. Petit rebond. Est-ce qu'il va prendre? Ah, c'est compliqué, ils veulent pas taper. Ils sont juste derrière, hein. Il a le nez collé au leurre. Hein. Donc là, ce qui peut être intéressant dans ces situations-là, quand on s'est pris une grosse douille, et c'est tout simplement qu'on va refaire un petit passage, mais on va changer de leurre parce qu'on sait qu'ils sont pas bien loin. D'ailleurs, on le voit encore sur l'écran. On va le retenter une dernière fois avec le Kirachi par pur acquis de conscience. C'est un peu du trolling parce que s'il n'a pas tapé 2 fois normalement, je vois pas pourquoi il retaperait une autre fois. Par contre, ça c'est beaucoup plus gros celui-ci. Ça c'est clairement un poisson plus que correct. Allez, on va aller retenter une toute dernière fois avec le Kirachi parce que j'aime bien prendre des risques. C'est un peu débile et vous savez que moi je suis un peu con. Je sais pas exactement ce que c'était, mais en tout cas il y a du poisson sur zone et encore une fois, typiquement, on peut aussi les tenter par exemple avec du crank, ce genre de choses. Mais c'est vraiment intéressant là de voir leur comportement. Bon les gars, ce qu'il faut savoir, c'est que les cendres sont des poissons qui sont quand même très très cons et que d'une seconde à l'autre, ils peuvent complètement changer d'attitude ou d'une couleur à l'autre, d'une taille à l'autre. C'est vraiment des poissons qui sont très lunatiques. C'est pour ça que je fais plusieurs passages dessus. Là, j'ai remis un Kirachi dans une autre couleur encore, avec une petite palette en dessous, parce que des fois que le signal de la palette pourrait peut-être en fait tout simplement les faire taper. Et on a vu sur l'écho, pour moi, c'est des poissons qui faisaient au moins 50, parce qu'en fait, on a l'échelle là en largeur, donc ça permet de voir un petit peu, d'appréhender la taille des poissons. Je pense que c'était 3 cendres qui se battaient pour concurrence alimentaire, pour que finalement aucun n'en prenne. Et là on va tester avec une palette et après on va tester avec un dernier truc qui va taper, je sais pas. Est-ce que j'aimerais bien? Oui, bien sûr. Allez. Ok. Oh, il s'en bat les couilles. Il en a rien à foutre, le fumier. Oh! Ouais, je l'ai eu. Magnifique. Yes. Ah, la petite palette sur le Kirachi. Magnifique. C'est pas le premier, c'est le deuxième qui a tapé. Yes, aïe. Superbe. Vous voyez, c'est ce que je vous expliquais. Les cendres, c'est des têtes de gland. Genre, vous pouvez faire 15 passages devant eux, prendre 0 touche, mais systématiquement, lorsque vous trouvez un truc qui leur plaît, boum, ça tape. Donc là, on est sur un petit poisson, mais en direct live, les amis, vous avez vu ce qui s'est passé. En fait, je visais un poisson et je vous avais dit qu'ils étaient par 2 ou 3. Pour moi, c'était des cendres de à peu près, j'avais dit 50, un truc du genre. On était plutôt dans le vrai, hein, je dirais qu'il fait 47, 48. Forcément,
Les gars, je lis pas encore parfaitement l'écho. Mais du coup, j'ai mis un petit Kirachi avec une TP Underspin de chez Damiki. Donc c'est une tête plombée à palette, comme ceci. Et j'ai changé la couleur directement. Un petit centre comme ça, il est pas très gros. Je dirais qu'il fait ouais, à peine 50. Mais ça fait trop plaisir en direct live. Tac. C'est ça qui est fun, c'est qu'on peut vraiment s'amuser. Je suis super content. Hein. Ouais. Oh la vache. Oh, putain. Oh la vache. Comment il est monté sur l'heure. À toute vitesse les mecs. Oh, c'était une dinguerie frère. Moi j'étais entre deux eaux comme ça. J'ai fait un petit rebond. On l'a vu monter du fond. C'est pas des gros poissons ça, c'est des petits poissons de 40-45. Mais l'action de fou. J'étais en combiné du coup. Combiné qui me permet à la fois de voir ce qui se passe un petit peu devant et en dessous. J'avais pas besoin d'avoir forcément une définition exceptionnelle. Et je voulais juste voir sur cette pile de pont s'il y avait du poisson. Parce que tout à l'heure, je faisais suivre les cendres de l'autre côté sur la pile de pont. Mais encore une fois, c'était pas un gros poisson. Donc j'imagine que c'était pas bien grave. Mais l'action était ouf. Il y a quelque chose qui vient sur moi là. Allez. Oh la vache. Allez. Oh le refus de fou. Ouais. Yes. On l'a vu en direct. Hop. Oh c'est pas bien gros. Allez encore un petit cendre. J'ai mis le bomb squad en couleur blanche pour essayer de voir s'il n'y avait pas moyen d'aller chercher un tout petit peu plus gros. Regardez, petit Z. Bon, il n'est pas bien gros, mais ça fait plaisir. Hop. Oh bah alors là, c'est de plus en plus petit les gars. J'ai littéralement augmenté la taille de leurre pour finalement faire descendre de plus en plus petit. Non mais j'hallucine. Et on voit bien qu'ils sont éduqués quand même parce que les petits, bizarrement, ils tapent quand même plus facilement que les gros. Hein. Quand c'est les gros qui suivent, hein, on voit bien que sur la Mayenne, les gens, ils pêchent beaucoup. Hein. Oh. Oh putain, la touche de zinzin. Ça, c'était un gros. Ah, je l'ai bien vu monter, la touche de fou. Bon, il y a peut-être quelque chose à faire sur le bomb squat quand même en blanc, comme ça, là. C'est un leurre qui normalement est designé pour la mer, pour le bar en grande majorité. Mais il semblerait bien que là sur le cendre, ça puisse être sympa. Bon les gars, étant donné qu'on a vu les silures qui étaient positionnées entre 2 et 3 mètres on va dire, j'ai mis le DC200, un crankbait du coup qui va à peu près justement entre 2 et 2,50 de profondeur selon comment on l'anime. Et du coup je me suis mis en mode forward et c'est assez sympa parce que là regardez, on voit bien qu'en fait il y a une marche. Tac, on passe de 2 mètres de fond à 4 mètres quasiment. Et quand, regardez, vous voyez, on voit bien les structures du pont, avec notamment des murets, des espèces de quadrillage, ce qui veut dire qu'à tout moment, il peut y avoir des poissons qui sont vraiment, regardez là, même là, on voit en fait, c'est l'entrée, le rond dans lequel passe de l'eau en fait à l'intérieur du pont. Donc à tout moment, on peut avoir une perche positionnée à l'entrée du muret. Donc je fais des passages un peu à droite à gauche. Et du coup c'est vachement bien le mode forward pour ça, c'est que ça me permet de repérer les structures. Et puis rapidement du coup je peux balayer comme ça pour voir s'il y a des poissons. Typiquement là on voit un poisson qui est entre deux eaux, là à la limite de l'angle mort. Et les amis, là on est juste à côté des structures et c'est assez fun parce qu'on les voit bien. Là on voit bien en fait il y a des bouées et on voit bien le fil qui remonte. Donc là c'est signe que mon live est bien réglé. Je suis en mode forward du coup. Hop, je vous montre vite fait les réglages que j'ai mis cette fois-ci. 5 de TVG, pas besoin de plus. Un poil plus de réduction de bruit parce que là je shoot plus loin en fait, donc voilà, on peut réduire un peu plus et pas mal de contraste, 60%. Et donc on voit là par exemple un écho, hop, autour en fait on voit des échos autour du fil. Donc ça peut être plusieurs choses, ça peut être des herbiers, ça peut être un poisson décollé, mais là quand je me tourne comme ça on voit bien ça descend et ça remonte. Donc il y a de très fortes chances que ce soit pas un poisson. Il y a de fortes chances que ce soit, mettons,
je sais pas quoi, un herbier qui remonte pas mal, quasi jusqu'en surface. Donc quand c'est comme ça, c'est pas forcément évident. Donc là l'idée, quand on pêche, on essaie de trouver son leurre. On cherche avec le... Oh, j'ai pris une cartouche à moitié ou je suis fou là? On cherche son leurre avec le cône, tac. C'est pas forcément évident. Vous voyez là j'ai complètement foiré parce que je pensais que j'étais beaucoup plus loin. Et là vous voyez, on voit mon fat boy là qui est en train de se ramener petit à petit. On va passer devant un poisson dans pas longtemps. Le poisson était juste devant moi. Et donc là la sonde forward elle me permet en fait tout simplement de scanner un peu mon environnement. Moi j'aime bien l'utiliser, pas nécessairement comme je vous dis pour forcément sharpshooter des poissons, mais surtout pour essayer d'un peu mieux comprendre. Et là on voit bien que typiquement si je me mets ici, bon là je peux même mettre un peu plus en termes de distance, tac, voilà. Et là vous voyez, hop, on voit les différentes bouées apparaître. Il y en a 1, 2 et 3, voilà. Regardez, 1, 2 et 3 ici. Donc ils sont pile dans l'axe. Ah, c'était bien un poisson je pense, hein, parce qu'il s'est tiré. Ok, j'arrive dessus. Ok, il vient. Allez. Ouais, oh raté! Il est toujours derrière, Oh! Waouh! Je sais pas si c'était un broc ou un cendre. Vous avez vu, il m'a tapé 2 fois. Il a suivi. Oh, regardez, je suis presque déchaussé les mecs. Est-ce que j'ai des traces de morsure ou pas? Incroyable. Vous voyez, c'est ça aussi du coup le sharpshooting. Bon, il n'y a pas de trace de morsure, c'était peut-être un cendre. C'était grave rigolo parce que j'avais vu un poisson du coup entre 2 os. Et vous voyez, entre les bouées justement. Et je lui ai lancé dessus. On a bien vu mon fat boy juste au-dessus de lui. Il a suivi, pam, première touche, mais une touche très timide. Il a suivi encore, deuxième touche, pom, très timide une deuxième fois. Mais bon, fandard en vrai. Ça ou du coup je suis complètement fou. Ouais. Allez. Ah, il a fait demi-tour. Allez. Ah, l'enfoiré. Ouais, il a fait demi-tour. Il a suivi jusqu'aux flottes, quoi. On va se mettre en down, voir. Merde. Ah ouais, on voit bien les branches. Ouais. Yes. Hop. Wouhou. Allez, un de plus. Un de plus au compteur. Il y a encore un petit cendre. Vous voyez là. En fait, de loin, du coup, avec la sonde Sharp, j'avais repéré un arbre. J'ai lancé dedans. Et j'étais pas sûr si c'était un arbre ou si c'était une boule de blanc, pour être tout à fait honnête. Et en fait, c'était bel et bien un arbre. Et du coup, je me suis mis en sonde down cette fois-ci, pour voir un petit peu. J'ai fait une coulée et il y a 3 cendres qui sont montées dessus à toute berzingue. Et il y en a un qui a tapé, donc ça fait plaisir. Je vais le laisser dans l'épuisette. Juste le temps de refaire l'arbre parce que je pense qu'il y a clairement moyen d'en retaper un autre. Hop, encore au kirachi. Hein. Je vous avoue que le kirachi sur le cendre, c'est vraiment une masterclass. Hein. C'est un leurre. Je compte plus le nombre de cendres que j'ai fait avec, mais c'est quand même assez aberrant. Hop. Voilà, tac. Alors, regardez, il est défoncé. Juste avec celui-là, j'ai dû en faire peut-être déjà plus d'une dizaine. Hop. Donc, je vais laisser l'épuisette comme ça en attendant. On va se refaire une petite coulée. Ouais. Et ça, c'est un peu plus correct. Allez, let's go. Hop là, en plein deuxième. Putain, mais c'est exceptionnel comme article. C'est exceptionnel comme article. Ouais, je repère les structures en fait. Et tout simplement, en fait, je balance mon leurre en sharping, mais pas pour viser le poisson spécifiquement, mais pour viser la structure. Parce que là, en l'occurrence, on est en plein milieu d'une rivière. Et quand il y a une structure en plein milieu d'une rivière, bah, qu'est-ce qui se passe? Il y a du poisson. Hein. Voilà, là, spoiler alerte. Et donc là, j'étais en train de palmer pour retourner sur l'autre structure.
Je suis passé juste au-dessus. J'ai vu mon leurre tranquillement lui descendre sur le museau. Et ça n'a pas mis longtemps. Hein. Tac. Bon allez, je vais relâcher les 2 petits sandres là. Hop. Tac. Hop. En voilà un. En voilà 2. Allez, c'est parti. On regarde bien les kirachi là. Ouais. Yes. Allez, magnifique. Ah. Allez, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Ah, encore au kirachi pour changer. Tac. Voilà, petit cendre encore. Ouh. Ouais. Ah, ça c'est plus correct, je crois. Yes. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. C'est un truc de malade. Ah là là, dis donc. Hop. Ouh. Bon allez les gars, je relâche encore les 2 autres, décidément. C'était vraiment cool. Tac. Un petit cendre. Et encore un. Celui-là un petit peu plus joli. Hop. Regardez-moi ça. Magnifique. Hop. Moi je pourrais rester comme ça toute la journée. La pêche du cendre, j'adore ça. C'est vraiment une pêche qui me procure beaucoup de plaisir. Les touches, bam, c'est franco. On n'est pas là pour enfiler des perles. Je sais pas combien j'en ai fait, je vous mettrai pas tout dans la vidéo, mais j'en ai fait des dizaines. Franchement, c'est un pur kiff. Et là, on voit bien du coup que l'alliage du combiné, du mode down, du mode forward, avec cette sonde là, on arrive largement à quelque chose de convenable et on peut vraiment se régaler. J'ai shooté des poissons, sharp shooting, là je me suis régalé. Un peu de vertical quand j'ai repéré une structure, enfin, que du kiff. Oh non! Putain, raté, dommage. Ouais. 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 Hop là. Hop, au kirachi encore. Hop là. Allez, on va mon gant. Allez, hop, petit cendre. Allez. Bon bien les amis, c'est une fun session, il va commencer à faire nuit, donc on va rentrer tranquillement. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. L'idée c'était de vous faire un crash test complet du produit. Donc évidemment ne prenez pas tout ce que je vous ai dit pour acquis, je ne suis pas un professionnel du livescope, bien au contraire je suis un novice et j'apprends avec vous également à me servir des technologies. J'ai déjà utilisé des technologies livescope par le passé, mais c'est la première fois que j'utilise la Ping Live Mini, donc je ne suis pas forcément le roi des paramètres. Je vous ai montré moi ma manière de l'utiliser, visiblement ça marchait quand même et je me suis régalé, j'ai fait vraiment plein de poissons. J'ai pas fait de très gros, mais c'était pas forcément le but de la vidéo, c'était vraiment d'avoir une approche éducative du coup et beaucoup plus ludique de cet environnement qui est le livescope, qui est une technologie qui est beaucoup décriée. J'espère que ça t'a plu, moi j'ai passé un très bon moment, on se retrouve bientôt, ciao.